Toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau tutoriel Answer No, partie management, sur un outil important qui est lié à l'accompagnement d'un collaborateur en mode observation et qui est l'entretien de préparation à cet accompagnement d'observation. Vous verrez dans un second tuto la notion de entretien d'observation, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, comment je dois me positionner. On y reviendra dans un second temps, mais pour le moment, on est sur cette préparation et donc sur l'entretien en amont, bien évidemment, de l'accompagnement d'observation. Pourquoi? Tout simplement, cet entretien, s'assurer que le collaborateur et le client seront à l'aise lors de l'entretien. On va tout anticiper. Souvenez-vous, ne pas préparer, c'est planifier son échec. Sénèque. L'objectif est donc de préparer et d'anticiper toutes les éventualités pour, le cas échéant, le moment venu, personne ne se retrouve en situation difficile, ni le client ni le collaborateur. Deuxième raison pour laquelle faire cet entretien et travailler cet entretien, fixer les objectifs de l'entretien avec le collaborateur. On a tous une perception différente. Le but du jeu, c'est de s'orienter vers un objectif identique, commun. Troisième élément, fixer les modalités opérationnelles de l'entretien avec le collaborateur. Ce qui est dit clairement s'énonce aisément. Ça veut dire que, in fine, l'objectif est de fixer les choses de manière simple, claire, opérationnelle. Enfin, on l'a évoqué, anticiper les situations pouvant être compliquées avec le collaborateur. Donc on va tout anticiper pour que le rendez-vous se passe le mieux possible. Chose importante à préciser, un collaborateur n'est jamais très à l'aise quand son manager l'accompagne. Donc l'enjeu, c'est aussi de l'amener à prévoir, à anticiper et se rendre compte que ce n'est pas un moment où on va le juger, ce n'est pas un moment où on va le mettre en porte-à-faux vis-à-vis du client, mais c'est un moment où on est là pour partager et trouver des solutions pour optimiser les résultats, les développer, les pérenniser. Les points particuliers de cet entretien. Réaliser l'entretien dans un moment formel mais détendu. Pas autour d'un café dans un bar, parce que c'est pas opérationnel et c'est pas efficace. Par contre, on est dans un moment formel mais détendu. Il n'y a rien de grave. C'est justement un temps spécifique pour le collaborateur et qui permet au manager d'accompagner la performance. Réaliser l'entretien de préparation à une heure avant le rendez-vous client. Alors, chose à éviter, c'est faire cet entretien 2 minutes avant. Le client arrive, écoute, voilà, on va dire ça, ça, ça. Un, parce qu'on risque d'oublier un certain nombre d'éléments. Deux, parce qu'on ne va pas avoir le temps de faire reposer, vous savez, comme certains éléments en cuisine, on fait reposer une pâte, là on fait reposer les éléments, ça permet à chacun de se repositionner dans qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit le dire. S'il y a des questions du collaborateur qui reviennent, donc ce n'est pas un temps où on va presser les choses, c'est un temps où on va anticiper. Donc si on veut anticiper, ce n'est pas 2 minutes avant l'entretien, mais c'est à minima 1 heure. L'idéal, c'est le matin, 2-3 heures avant, ou même la veille, pour que ça puisse être très très serein pour le collaborateur. Rassurer le collaborateur sur l'absence de position de jugement, c'est ce qu'on évoque. On n'est pas là pour juger en tant que manager ou même en tant que consultant coach. On est là pour comprendre et faire progresser. Préciser aux collaborateurs que nous n'intervenons pas durant le rendez-vous. Nous sommes seulement spectateurs. Ça doit être clairement dit. Pourquoi? Parce que certains collaborateurs vont peut-être se dire je vais me défausser, je vais me décharger, je vais me faciliter la vie parce qu'il y a le manager. Et d'ailleurs, certains rendez-vous des fois sont pris dans le sens où on fait venir un client difficile pour montrer au manager que ce n'est pas simple non plus. Donc ça évite cette notion de je vais me défausser. Ça évite aussi l'appréhension à l'inverse du collaborateur de se dire ouais, le manager il va prendre la parole, il va montrer sa science, il va prendre le leadership et moi je vais me retrouver un peu comme un imbécile. Donc non, on est là pour observer, nous n'intervenons pas sous aucune circonstance. Je mets quand même un bémol et un dièse, vous pourrez revoir un tuto sur une intervention en cas de risque lié au client, risque conseil. Là, bien évidemment, le manager peut intervenir sous contrôle et avec un certain niveau de règles. Erreur à éviter. Première règle, une des premières règles de la communication, ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Donc on dit les choses de façon claire, sans supputer ou supposer. On part sur un terrain qui est clairement quadrillé,
et sur lequel chacun va jouer de manière simple et aisée. On ne va pas laisser le collaborateur s'exprimer sur ses peurs ou appréhensions. Si le collaborateur a des appréhensions, c'est le moment de les connaître. Et sur notre présence en tant que manager, et sur la relation avec le client. Parce que peut-être ça peut être lié à notre présence, et puis des fois ça peut être lié aussi au client avec lequel il n'est pas très à l'aise, avec lequel il ne sait pas comment réagir, avec un client irritable qui peut partir un peu. Voilà. Tout ça, il faut qu'on le sache en amont pour que l'accompagnement soit efficace. Je vous rappelle, l'accompagnement d'observation à forcerie est un investissement du manager, donc de l'entreprise, sur le fait de se dire, je veux savoir comment ça se passe pour analyser, diagnostiquer et accompagner l'amélioration du collaborateur dans la performance commerciale. Donc, on est vraiment sur un temps d'investissement, autant l'optimiser et ne pas se retrouver avec un investissement qui est totalement mis de côté par le fait d'un élément que nous n'aurions pas pu voir parce que nous n'aurions pas laissé suffisamment s'exprimer le collaborateur. Et erreur à éviter également, voir cet entretien comme une formalité. C'est un moment important de préparation, tant pour le collaborateur que pour nous, managers. Alors, la première étape, c'est on introduit cet entretien avec, comme à l'accoutumée, vous pourrez le retrouver sur les différents tutos d'entretien managérial, avec la méthode TOP. Je rappelle, thème, objectif, procédure. Préciser l'objectif de cet entretien de préparation, mettre en avant les objectifs managériaux du rendez-vous à venir, revenir sur l'organisation de cet entretien, bien préciser également la durée. Exemple d'introduction, nous voyons pour préparer le rendez-vous client avec Monsieur Konaté, pour lequel je t'accompagne aujourd'hui à 15h. Donc là, on précise. L'objectif est surtout de voir comment tu abordes cette typologie d'entretien et de valider à l'issue tes gros points de force pour les ancrer, mais également tes points d'optimisation que nous pourrions travailler ensemble. Je suis là pour t'aider, à aucun moment pour te juger. Voilà, on est clair sur l'objectif, on est clair sur ce que l'on souhaite et on est clair également sur ce que l'on met de côté, à savoir toute forme de jugement. Nous allons ce matin prendre 15 minutes et revenir sur tes objectifs, la situation client et l'approche que tu comptes avoir, mais également sur la manière dont je vais me positionner durant l'entretien. Je suis là comme simple observateur. Encore une fois, on reprécise. Je vous rappelle, c'est un investissement, cher manager. Ça veut dire que même si on sent que le business est en train de partir et qu'il n'y a pas de risque client, on laisse partir le business et le client et on débriefe derrière. L'enjeu, ce n'est pas de donner un nouveau chiffre d'affaires, un nouveau client, un nouveau contrat aux collaborateurs. L'idée, c'est de diagnostiquer pour savoir exactement comment intervenir de manière pérenne sans que je sois moi là à chaque fois. Donc ça, il faut le préciser aux collaborateurs. Et je fais une parenthèse, il faut le tenir lors des entretiens. Ce qui est souvent la chose la plus difficile, bien évidemment, pour nous managers et performeurs quand on est face à un client. Deuxième étape, poser une question fermée sur sa bonne compréhension du déroulé de l'entretien. Poser une question ouverte relative au rendez-vous à venir. Donc, on valide la bonne compréhension du déroulé et on ouvre sur ce qui va se passer derrière avec le collaborateur. Donc, un exemple, bien évidemment. Est-ce que le déroulé de cet entretien est clair pour toi? Parle-moi de ton rendez-vous. Que peux-tu me dire sur le rendez-vous à venir? Donc là, on est vraiment dans l'ouverture. À nouveau, pas dans la restriction, on est dans l'ouverture. On laisse le collaborateur exprimer ses objectifs, son analyse du futur entretien, ses appréhensions vis-à-vis de l'entretien ou vis-à-vis de notre présence lors de cet entretien. Ensuite, étape 3, on reformule les différents points de préparation exprimés par le collaborateur. On développe les réponses obtenues par des questions complémentaires, le cas échéant, et on questionne le collaborateur sur la même manière dont il imagine vous présenter, sur la manière dont il imagine vous présenter. Je reprends ces 3 points qui sont importants. Donc, on fait notre reformulation sur sa préparation. Ça permet aussi pour nous de nous assurer de la bonne compréhension. Deuxième élément, peut-être de redévelopper, et ça c'est le deuxième point, sur des points complémentaires
pour lesquels nous imaginerions ne pas avoir la totalité des informations ou sur lesquels nous imaginerions peut-être orienter un travail particulier du collaborateur. Troisième point, on questionne le collaborateur sur la manière dont il imagine vous présenter. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ce n'est pas à nous de nous présenter si justement on veut laisser le leadership au collaborateur. Donc il faut qu'il soit lui-même à l'aise sur comment vous présenter. Certains collaborateurs sont très mal à l'aise de dire c'est mon boss. Bah ouais, je me retrouve avec mon boss, je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, j'ai peur de perdre la crédibilité, l'autorité de compétence, l'autorité relationnelle que j'ai avec mon client, peut-être depuis 6 mois, 1 an, 2 ans ou des fois plus longtemps. Donc il faut le laisser libre. Si toutefois il veut vous présenter comme son stagiaire, et que c'est cohérent, on va dire, vis-à-vis de la relation, du fonctionnement, de l'environnement, qu'il vous présente comme son stagiaire, il n'y a aucune difficulté, si lui-même est à l'aise avec ça. Donc, par contre, s'il dit, ouais, c'est mon boss, il est là pour voir si je travaille bien, et on l'a déjà entendu dans des accompagnements, c'est pas forcément ce qui est optimal, pour 2 raisons. C'est que lui, il va se mettre une forme de pression et est en train de quelque part de nous l'exprimer par le biais de cette réponse. Et deuxième élément, pour le client, ça lui met également une pression de se dire je dois être sympa avec le commercial parce que, et donc ça va fausser en fait l'analyse réelle que l'on veut avoir du rendez-vous, à savoir quels sont les points de force sur lesquels on peut capitaliser et quels sont les points d'optimisation sur lesquels on doit travailler. Comme exemple, au niveau de cette étape, j'ai bien noté que tu as comme objectif dans ce rendez-vous de finaliser la négociation sur le prêt immobilier en travaillant sur la qualité de l'assurance d'essai emprunteur. Peux-tu me dire comment tu vas aborder notre avantage concurrentiel? Voilà, si on souhaite anticiper sur cette difficulté de négo et sur cette difficulté relative au positionnement tarifaire, là, on va l'orienter pour que lui-même soit plus à même d'être à l'aise et peut-être de préparer un peu différemment ce rendez-vous. Voilà. Comment imagines-tu me présenter au client durant l'entretien ou au départ de l'entretien? Donc là, on lui laisse la main, on ne lui impose pas, on va voir ce qui sort derrière, bien évidemment. Donc l'étape suivante, l'étape 4, on valide la réponse du collaborateur sur la présentation, si la présentation est cohérente. La modifier si nécessaire. Donc s'il dit, je vais dire que c'est mon boss, il est là pour me juger, pour mettre des points, des mauvais points, etc. On va lui dire, écoute, c'est une approche qui pourrait être humoristiquement très intéressante et comprise. Peut-être qu'on prend un risque et qu'il sera intéressant de le faire différemment. Voilà comment je te propose de le faire. On reprend les objectifs de l'entretien pour vous. Vous n'êtes pas présent pour l'aider à vendre sur ce rendez-vous, mais pour l'aider à optimiser sa performance. Donc on revient sur cet enjeu qui est très important et sur lequel vous, manager, vous devez intégrer. Et si vous l'intégrez, vous le direz beaucoup plus facilement et surtout, vous le mettrez en œuvre beaucoup plus facilement. Précisez de nouveau votre rôle unique d'observateur, réalisez les précautions oratoires nécessaires pour anticiper toute situation compliquée. Globalement, on va screener les quelques éléments qui arrivent régulièrement. C'est quoi? C'est le client qui pose une question. C'est le client qui demande l'avis du manager alors qu'il est un peu en décalage. C'est le client qui profite d'une présence externe pour vider un peu son sac sur la relation. C'est tous ces éléments-là, il y a 4-5 situations qui arrivent assez régulièrement, que l'on verra dans d'autres tutos d'ailleurs, et qui permettent en fait de se dire, si ça arrive, voilà comment on va le gérer. Voilà, c'est juste, encore une fois, enlever toute forme de risque lié à l'incertitude. Et on va expliquer aussi aux collaborateurs, dans cette phase-là, l'étape post-rendez-vous, quelle méthodologie, quel débriefing, quel objectif de débriefing. Succinctement, mais c'est important que le collaborateur sache ce qui va se passer après. Encore une fois, lui aussi, lui enlever cette notion d'incertitude. Comme exemple, ok, très bien, nous sommes d'accord, tu me présentes comme un collègue, ton manager qui recueille les bonnes pratiques pour les dupliquer aux collègues. Voilà. Là, on peut faire ça, on peut faire comme un stagiaire. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, il faut qu'elle soit cohérente. Il ne faut pas me présenter comme un stagiaire si toutefois on est dans une agence avec un bureau marqué directeur et un client qui revient régulièrement. Il va se rendre compte qu'on lui a menti. Ce n'est pas le but du jeu. Mais il faut trouver quelque chose qui soit cohérent, facilitant pour le collaborateur. J'ai bien noté que tu allais me présenter comme ton manager qui m'accompagne pour amélioration. Ce que je te propose pour que tu puisses rester au centre de l'attention client et que tu puisses dire au client que je suis un collègue du siège qui prend contact avec le terrain. Qu'en penses-tu? Donc là, on repositionne et on repose la question derrière.
On reprend l'objectif. L'objectif de cet entretien est pour moi surtout de voir comment je peux t'aider sur le long terme à augmenter tes performances. Donc aujourd'hui, je ne fais qu'observer et prendre des notes. Je fais une parenthèse, prendre des notes, on le prévient pour pas qu'il soit surpris ou stressé. D'accord ? Il y a aussi des méthodologies de prise de notes qu'on verra dans d'autres tutos. Donc je me positionnerai en décalage et n'interviendrai pas. Tu peux oublier ma présence et te concentrer uniquement sur le client et sur le rendez-vous. Voilà. Si toutefois le client me pose une question directe, je te réponds brièvement et te repasse la main. Donc là, on donne la méthodologie succincte. Pour vous, manager, vous aurez le tuto spécifique vis-à-vis de cette situation. Si toutefois le client me demande mon avis sur ta proposition, je lui poserai une question pour réaffirmer ton autorité de compétence. C'est pareil, on explique également au tuto qui existe vis-à-vis de ça. Après l'entretien, nous prendrons 5 minutes pour réaliser un débriefing flash où nous parlerons des points positifs et d'un axe éventuel d'amélioration. Donc on explique ce qui va se passer après. Dernière étape de cet entretien de préparation, on fait reformuler le collaborateur sur sa compréhension. On ne reformule pas soi-même, on fait reformuler. On lui demande s'il a un autre point de questionnement. Ça pourrait arriver qu'on ait oublié de screener quelque chose qui est pour lui important. Et on finalise par un néant positif et dynamique, sachant que soit dans moins d'une heure, pour le coup, on va arriver en entretien avec le client, soit le collaborateur a encore des tâches à réaliser ou des rendez-vous à faire avant que l'on se retrouve. Donc comme exemple, très bien, qu'est-ce que tu as retenu de cet entretien ? Question ouverte. Là, on attend une vraie réponse constructive du collaborateur. Je te laisse reformuler les points importants de cet entretien. Si toutefois vous ne voulez pas passer par ce premier niveau de questions, vous pouvez le faire de cette manière-là. Quelles sont tes questions complémentaires ? Donc là, on peut ouvrir au maximum. Et on finit. Merci pour ton engagement dans cette préparation. J'ai hâte d'être au rendez-vous. Et souviens-toi, prends plaisir et ne fais pas attention à moi. Avec un grand sourire, beaucoup de dynamisme. Voilà, chers amis, la notion, et chers managers, la notion de cet entretien de préparation, un accompagnement d'observation. On regardera sur un autre tuto la notion d'entretien de préparation, un accompagnement de démonstration, où là, la posture n'est pas la même, donc la préparation également se veut différente. En tout cas, bon entretien à vous et à très bientôt.